On pensait venir voir les îles Féroé, des falaises, de la brume, des paysages du bout du monde. Mais ici, on comprend vite une chose. Les îles Féroé ne se visitent pas, elles se vivent. La mer du Nord! Quelle vue! On est au nord de tout. On est au bout du monde, au bout des îles Féroé. On voit rien. On sait même pas vraiment où on est en fait. Tu peux dire tout ce que tu veux, c'est pareil de toute façon. J'ai l'impression d'être à Montlhéry un dimanche matin. Ouais, voilà, c'est pareil. Au nord de l'Atlantique, entre l'Islande et l'Écosse, 18 îles battues par les vents, un territoire isolé où la nature dicte ses lois. Ici, le vent décide, la météo commande et l'homme s'adapte ou renonce. Bien arrivé au Féroé. Pendant plusieurs jours, on va affronter le froid, la fatigue et nos propres limites. Bon, on est bien arrivé, bien installé dans notre Airbnb pour la semaine. Là, il est quasiment minuit. Comme vous voyez, il n'y a pas de nuit. On fait juste un petit tour dans la ville pour se dégourdir les jambes après le voyage. Et voilà quoi. Après, on va faire un petit dodo. Bienvenue aux îles Féroé, une expédition, pas un simple voyage. Attends, j'ai foré. Ici, les éléments ne se regardent pas de loin, ils se traversent. À Fossa, l'eau ne cherche pas un chemin, elle impose le sien. Elle frappe la roche, sans pause, sans détour. En direction du deuxième étage de la cascade de Fossa. Ça grimpe un peu, mais normalement il n'y en a pas pour longtemps. Et la vue va être ouf. Elle est déjà, je crois. Face à cette force, on comprend vite qu'on n'est pas là pour contrôler, mais juste pour passer. Ascension du plus haut sommet des Féroé. Je vous mettrai le nom là parce que le blaze comme ça là, c'est pas possible. Monter ici, c'est accepter le vent de face, le froid, la fatigue qui s'installe. Chaque pas, chaque mètre se mérite. Là-haut, les îles s'étendent dans toutes les directions, brutes, isolées, indomptées. Au cœur des éléments, on ne domine rien, on est simplement toléré. On va faire tout ça pour une superbe vue, oui.
On est censé voir toutes les îles Féroé. On est au plus haut sommet des îles Féroé, 900 mètres. Et voilà. Ouais, on a l'habitude de tout ça, nous. N'en fais pas trop, n'en fais pas trop. Allez Mickey, tu peux le faire! Allez! Ouais! Après l'effort, le calme. Le village s'accroche à la roche, silencieux, discret. Ici, une gorge naturelle fend la terre et mène tout droit à l'océan, comme une cicatrice ancienne. Le vent ralentit, les pas aussi. C'est le genre d'endroit où l'on ne fait rien de plus qu'observer. La journée se termine juste avec le sentiment d'être exactement là où il fallait être. Tac, on a fait la douche. Ah ça y est, ma queue elle est bien gonflée. Hein? Mickey à Mickey Ness. Mickey Ness, une île sans habitants l'hiver, sans bruit, sans urgence. Juste le vent et la solitude. Si nous sommes ici, c'est pour observer l'un des oiseaux les plus rares de l'Atlantique Nord. Non, pas celui-ci. Je crois pas que ça soit ça non plus. Peut-être là. Non, juste des mouettes ordinaires. On marche, on observe les falaises, on sait qu'ils sont là. Puis, sans prévenir, silencieux, précis, maîtres du vent. Ils ne se montrent pas pour nous, ils vivent. Et face à eux, on comprend que l'île n'a jamais eu besoin de spectateurs, juste de gardiens. À Bourg, l'horizon est gardé par des géants, silencieux, immobiles, plus anciens que nous. Ici, la terre ne recule pas, elle fait face.
L'eau ne coule pas, elle tombe, comme si la terre s'effondrait dans l'Atlantique. Ici, même ce que l'on voit peut mentir. Un lac suspendu au-dessus du vide, une illusion parfaite. Aux Féroé, la terre et l'océan ne cohabitent pas, ils s'affrontent. Les îles Féroé ne sont pas faites que de lumière, elles portent aussi des ombres. Quand l'homme part, le silence s'installe, mais les lieux, eux, n'oublient jamais. C'est resté dans son jeu. Bloqué dans les chiottes. Ici, la roche porte le nom d'une sorcière, comme si certaines silhouettes n'avaient jamais cessé d'observer. Parmi ces héritages, il y a aussi le Grindadrap, une chasse collective aux cétacés pratiquée ici depuis des siècles, une tradition ancrée dans l'histoire, mais une tradition qui, aujourd'hui, laisse un goût amer. Pour certains, elle fait partie de l'identité, pour d'autres, elle soulève des questions qu'on ne peut plus ignorer. Voyager, ce n'est pas seulement admirer, c'est aussi regarder en face. Les îles Féroé ne dissimulent rien, elles exposent leur réalité, même celle qui interroge. Direction le sommet de Krakur. Krakur. Sur les hauteurs de Malibur. Krakur. Comme ça, quoi. Le premier du championnat en plus d'ailleurs. Ah. Ouais, Klaksvík, à Klaksvík, c'est les premiers des championnats. Dès que tu viens jouer au foot ici, ça claque vite des buts. Ah. À Klakur, on ne vient pas pour lutter, on vient pour regarder. Le sentier s'élève doucement et le paysage s'ouvre. Les montagnes se répondent, les fjords découpent l'horizon, la lumière glisse sur les reliefs. Ascension du cap Henniberg, qui est évidemment pour l'instant dans les nuages. Et là, bam, tu vas là-bas. Livraison de Kush. Livraison Uber Sheet, t'es bien. T'es refait.
C'est même pas 5 000 euros par mois. Ah, tu fais 20 000, facile, hein. En plus, l'essence, c'est pas cher. C'est 11,01 par litre de plomb. Du coup, c'est bon, on a un plan. Attends, On reste hal. Le sentier se fait plus étroit, le vent se lève. On avance sans vraiment savoir ce qui nous attend en haut. À mesure que l'on monte, le paysage disparaît. La brume engloutit les repères, le silence devient dense. Arrivé au sommet, il n'y a plus de vue à conquérir, juste le vide caché derrière le brouillard. Deuxième plus haut sommet des Féroé, validé. Et une nouvelle fois, avec une superbe vue. Mais je peux quand même justifier, hein. Sommet validé, oui, oui. j'ai l'impression d'être à Montlhéry un dimanche matin. Ouais, voilà, c'est pareil. 8 heures. Quelle vue magnifique. Waouh, c'est super. Oh, waouh. Ah ouais, il y a la mer et tout là-bas, putain, c'est trop beau. Waouh, génial. Faire tout ça pour ça, franchement, ça valait le coup, hein. Waouh. Ah, j'entends une voiture. C'est ça. C'est stylé. Ça chauffe plus. Oh. Désolé, j'ai lâché une caisse pour me réchauffer. Respire. Calmement, calmement. Calme. Ici, on ne cherche pas à défier les éléments, on les ressent. Voilà, je suis bien. Putain, mais la même Mayep, ça les gèle. Putain, il y a une méduse ou je sais pas quoi. Ah, il y a des méduses, frère. Putain, il y avait une méduse sur mon Yep, elle est là, regarde. Ouais, je la vois. Putain, ça se trouve depuis tout à l'heure. Ça se trouve, il y a des méduses dans notre dos. Théma, il y a une méduse, Celle-là, frère. elle doit piquer, regarde. Mais pire, elle est violette. Ah ouais, elle a une ventouse. Putain. Quand la brume efface tout, les oiseaux restent. Ils passent devant, on les suit, comme si le nord avait encore ses guides. À Saksoun, tout commence dans le calme. Le village se tient à l'abri, posé au fond de la vallée. Visite du village de Saksoun et de sa lagune. La lagune respire au rythme du vent. L'eau ondule doucement, sans urgence. On avance jusqu'à la plage. Là, la terre s'efface et l'Atlantique reprend sa place. On va à Casse-Couille. Pour l'instant, c'est Casse-Couille. J'espère que là-bas, ce sera Casse-Couille. Tu as vu mon style? Le style, tout est dans le style. Le sac à dos, le veste. Ça, vraiment, c'est le style. Pour rejoindre Kalsoy, il faut d'abord accepter la lenteur. Un vieux cargo, le bruit sourd du moteur, la mer grise autour de nous. Le silence s'installe.
Sur l'île, la brume est partout, épaisse, tenace. On marche jusqu'au phare de Calure. Le vent souffle, mais il n'y a rien à voir. Rien. Juste le brouillard. Pour tromper le temps, on s'éloigne un peu, jusqu'à la tombe d'un agent secret, devenu légende. Même ici, au bout du monde. Oh merde, j'avais un oiseau. On va rester 3 jours, c'est pas grave. Ouais. On peut pas rentrer dedans là. Encore une fois, c'est gâté. Les minutes passent, puis les heures. Plus de 2. Personne ne parle. On écoute le vent, on regarde le vide, qui refuse encore de se montrer. Et puis, lentement, la brume se déchire. Les falaises apparaissent, l'océan reprend forme. Le paysage mythique se dévoile enfin. À cet instant précis, tout prend sens. La traversée, l'attente, la patience. Le village est calme, presque immobile. Face à l'océan, une sirène de bronze nous observe, figée entre deux mondes, celui de la terre et celui de la mer. Comme un dernier rappel, les légendes ne sont jamais loin, et certaines récompenses ne se donnent qu'à ceux qui savent attendre. J'en peux plus de lui. J'en peux plus. La route disparaît encore une fois dans la brume. On roule lentement, comme si le voyage touchait à sa fin. Après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a traversé, on commence à comprendre que ces îles ne nous ont jamais vraiment demandé d'arriver quelque part. Et on pourrait s'arrêter là, repartir avec ces images, ces sensations, avec l'impression d'avoir vécu quelque chose de rare. Mais avant de quitter ces îles, il reste une idée, une dernière marche, sans certitude, sans garantie, juste l'envie de ne pas finir comme prévu. Bon, il est 20h du soir. On va dire ça comme ça, du soir. On part direction une rando. On part sur un petit spot caché pour peut-être le coucher du soleil. On verra si ça passe. Une randonnée vers un point que l'on croit connaître, un endroit caché pour voir le soleil tomber une dernière fois. Mais une fois de plus, le brouillard est dense. Les repères disparaissent, le sentier aussi. On se perd. Vraiment. On est un peu complètement paumé. On envoie le drone pour chercher, pour comprendre. Même vu d'en haut, tout se ressemble. Falaise, nuages, vide. Alors on continue à pied. Les falaises s'effritent sous nos pas. Chaque prise demande de la confiance, chaque mouvement, du calme. On avance en certitude, seulement avec l'instinct.
fallait que le dernier jour ça part en couille. Et puis, sans prévenir, le paysage s'ouvre. Ce n'est pas l'endroit prévu, pas celui qu'on cherchait. Mais devant nous, la falaise s'embrase. Le soleil glisse sous la brume, l'océan apparaît par fragments. Le drone s'élève une dernière fois et révèle ce que l'on ne voyait pas depuis le sol. On s'est trompé de destination, mais pas de chemin. Les îles Féroé nous auront appris une chose essentielle. Ce ne sont pas les plans qui comptent, ni même les objectifs, mais ce qu'on accepte quand tout disparaît, vers l'infini et l'inconnu. Bon, après moult péripéties, on a retrouvé le chemin. Plus qu'à peu près 1 heure de descente. Et voilà, fin de l'aventure. Du bien, ça réveille. Ça réveille quand même un peu. Je crois que j'ai perdu 1700 calories là. Ah, je crois que je vais prendre un hot dog.